Il est en journée, il est 18h et ça va faire genre 2h30, 3h peut-être que mon bébé dort. Il a fait une partie de sa sieste sur moi parce que c'est généralement comme ça que ça se passe en journée. Ça fait peut-être genre 2 heures qu'il dort tout seul. Je suis très perturbée. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo avec moi qui suis toujours vivante. Bref, nous sommes du coup je crois le 22 octobre et voilà. Je reprends la caméra aujourd'hui et je vais essayer de filmer parce que j'ai très envie de filmer depuis très longtemps, mais je n'y suis pas parvenue parce que figurez-vous que s'occuper d'un bébé ça occupe énormément. Tout le temps en fait que t'as c'est destiné à ça. Voilà, sachez que ça va être très chaotique je pense la reprise des vlogs parce que je n'arrive plus, enfin pas que je n'arrive plus, c'est que ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé que j'ai envie de raconter tout et n'importe quoi, sauf que c'est pas toujours très intéressant honnêtement, donc bref, bienvenue de retour dans mon atelier, dans cette pièce dans laquelle je suis toujours très heureuse de me retrouver quand je peux m'y retrouver, parce que je passe très peu de temps ici maintenant depuis que j'ai accouché, parce que la plupart du temps je le passe dans le salon ou dans notre chambre avec notre petit bébé. Donc voilà, les moments où je suis ici, c'est vraiment des moments très épars, c'est très court, par-ci par-là, que j'ai pour moi. Et pour l'instant, voilà, j'ai très peu de moments pour moi, mais voilà, ça me fait vraiment du bien quand je suis de retour dans cette pièce. Bref, les cloches sonnent parce qu'il doit être... non, il n'est pas 19h, c'est pas possible. Non, il est 18h16, donc ça n'a rien à voir avec l'heure qu'il est, ça doit être un événement. Voilà, qui explique pourquoi les cloches sonnent. Donc là, actuellement, ce qui se passe et qui fait que je suis très perturbée, c'est que mon bébé dort depuis très longtemps et c'est la première fois que ça arrive en journée. Du coup on est là avec mon copain en mode qu'est-ce qu'on est censé faire? Donc voilà, on est un petit peu perturbé et ce qui est marrant c'est que j'attends très souvent d'avoir du temps pour moi parce que s'occuper d'un bébé ça prend du temps et que du coup ça fait que j'ai très peu de moments où vraiment je peux faire des choses pour moi. Et du coup faut être très ingénieux quand on a un bébé et être très performant dans la capacité à prendre des décisions, dans le sens où il faut que tu saches quelles sont tes priorités quand tu as du temps libre, c'est-à-dire est-ce que ma priorité quand il va dormir 30 minutes ça va être de ranger l'appartement, est-ce que je vais faire la vaisselle, est-ce que je vais ranger l'appartement, est-ce que je vais me doucher, est-ce que je vais juste profiter et boire un café sur le balcon, est-ce que je vais dessiner, est-ce que je vais faire du montage dans mon cas, en sachant que 30 minutes c'est très peu. Donc voilà, quand t'as un bébé et que voilà, il dort pas beaucoup, surtout au début c'est normal, enfin si, il dorment beaucoup, mais ils dorment beaucoup sur toi en fait. Donc ça veut dire que quand ils dorment et qu'ils dorment seuls, ça arrive très peu. Et quand c'est le cas, il faut être très intelligent sur ce que tu veux faire, quelles sont tes priorités, qu'est-ce qui va te faire du bien, parce que le temps est compté, bref. Donc voilà, nous sommes actuellement le 22 octobre et j'ai toujours pas publié de vidéo depuis la dernière vidéo que j'ai publiée, qui était une FAQ. Et dans cette FAQ, je disais que pendant mon congé maternité, j'avais l'intention de publier des vidéos. Et ben en fait non, parce que j'ai pas trouvé le temps, en fait, c'est pas possible. Je sais pas comment les gens font pour filmer, faire du montage, réussir à faire des choses tout en s'occupant d'un bébé. Je sais pas comment ils font, moi je suis pas parvenue, donc voilà, à l'heure actuelle, la vidéo sur la fin de ma grossesse n'est toujours pas publiée sur ma chaîne YouTube et j'ai pas réussi à filmer autre chose et j'ai pas réussi à publier autre chose, voilà. Donc nous sommes le 22 octobre et c'est seulement aujourd'hui que je prends la caméra pour espérer pouvoir reprendre un peu les vlogs avec un bébé. On va voir comment ça va se passer. Donc voilà, j'ai envie de vous dire bienvenue de nouveau dans mes vlogs en espérant que ça va être chouette. En fait voilà, je suis un peu dans une nouvelle vie, c'est-à-dire que maintenant j'apprends à vivre avec un bébé. Donc on va essayer d'apprendre à filmer, à travailler, enfin en l'occurrence parce que c'est ce qui vous concerne, c'est ce que je partage sur ma chaîne YouTube, vous partagez ma passion qui est également mon travail, donc on va apprendre à faire ça tout en sachant que côté je m'occupe aussi d'un petit bébé avec mon copain évidemment. Donc ça va être une aventure, ça va être peut-être différent de ce que je faisais avant, je sais pas, on va voir comment ça va se passer et on va voir ce que mes vidéos vont donner en sachant tout ça, en prenant tout ça en compte. En tout cas, moi je suis très contente de reprendre la caméra et d'essayer de repartir un peu dans ma passion qui me manque tellement. Filmer me manque,
créer me manque, dessiner me manque, faire du montage me manque, ça me manque terriblement. Donc je suis trop heureuse de voilà, reprendre la caméra là pendant 5 minutes. On verra ce que ça donne, on verra ce que cette vidéo donnera. Sur ce, bye bye. Ah non, t'as je suis Oh, oh, petit cœur d'amour. Coucou. Ça va, Popinette? Hello tout le monde, nous sommes actuellement lundi 24 octobre, donc on est lundi, c'est ça. Et du coup aujourd'hui j'aimerais bien vous prendre avec moi au cours de la journée, à voir ce que ça va donner, en sachant qu'en ce moment voilà, on essaie un peu d'instaurer une sorte de petite routine avec mon copain, puisque notre bébé grandit tous les jours et c'est assez impressionnant de voir à quel point chaque jour quelque chose de nouveau apparaît et de constater à quel point tous les jours il est différent en fait. De lui-même il instaure un peu une sorte de routine maintenant qu'il a un peu grandi. Voilà, il a vraiment dépassé le stade de nouveau-né et du coup naturellement il y a un peu une sorte de rythme qui se crée dans la journée et du coup on essaie d'en profiter pour essayer d'instaurer nous-mêmes un peu une sorte d'emploi du temps dans la journée. Et du coup le but, en tout cas ce qu'on aimerait faire, pour l'instant on n'a pas encore vraiment réussi parfaitement à le faire mais c'est normal, c'est qu'on aimerait en fait faire en sorte de chacun avoir une sorte de plage horaire consacrée en fait à chacun de nous dans la journée, donc une plage horaire d'environ 2-3 heures. Et du coup on s'est dit que le matin ce serait bien que moi j'ai une sorte de plage horaire de 2-3 heures pour pouvoir me consacrer à des choses que j'aimerais faire, des choses que je dois faire, etc. Et que lui ce soit l'après-midi, en début d'après-midi, qu'il ait 2-3 heures pour lui. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire en sachant que actuellement j'allaite exclusivement mon petit bébé, donc au niveau de la logistique ce qui se passe c'est que je tire mon lait 2-3 fois dans la journée et ça permet à mon copain de donner un biberon le matin et de donner aussi un biberon la nuit. Donc voilà, on a essayé de trouver un petit roulement qui fonctionne plutôt pas mal et qui est vraiment très très chouette pour l'instant. Du coup on essaie un peu de voilà, se créer un rythme dans la journée. Aujourd'hui c'est peut-être la première fois que j'arrive vraiment à avoir un vrai moment pour moi et ça fait du bien. Je suis maman depuis que j'ai accouché, depuis que je m'occupe de ce petit bout. Je constate que j'ai vraiment le cerveau grillé et je pense que c'est dû au fait de s'occuper de mon petit bébé un peu tout simplement parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est souvent très compliqué d'accomplir une tâche complètement et de venir à bout d'une tâche en fait tout simplement parce qu'on est souvent interrompu, il a souvent besoin de nous pour X ou Y raison et du coup je constate que j'ai vraiment du mal à fonctionner quand je peux pas accomplir les choses de A à Z et aussi je constate que je vais plus pouvoir fonctionner comme avant où avant c'était le bordel, mais c'était un bordel organisé dans ma tête, c'est-à-dire que j'écrivais jamais rien, je m'organisais jamais sur papier, mais je m'en sortais, ça fonctionnait bien pour moi. Tandis que maintenant j'ai l'impression que si j'écris pas les choses, je vais vraiment galérer à vivre en fait, parce que dans ma tête j'ai l'impression que je peux même plus vraiment réfléchir correctement, tellement il y a plein de choses partout dans ma tête, beaucoup trop de choses et qui concernent plus seulement que moi en fait. Maintenant, comme il y a aussi mon petit bébé, il y a plein de choses, encore plus de choses dans ma tête et j'ai du mal à réfléchir correctement. Donc voilà, je pense que mon carnet va devenir mon meilleur ami
pour les prochains temps de ma vie. Ce matin, j'ai décidé de me consacrer à une illustration sur laquelle je m'amuse un peu depuis fin septembre. C'est une illustration que je crée à l'occasion de l'Inktober, organisée par les Mariettes, donc qui s'appelle l'Octoriette. Les Mariettes, elles organisent régulièrement des marchés d'illustratrices et des marchés, pas que d'illustratrices aussi, axés sur d'autres métiers artistiques. Et moi, j'en ai participé à 2 et elles m'ont proposé de participer à leur liste de l'Inktober. Il y a plein d'illustratrices qui créent chaque jour une illustration autour d'un thème qu'elles ont choisi et moi j'ai choisi le thème cueillette pour le 30 octobre et du coup voilà, je suis en train de travailler sur cette illustration. Je me laisse le temps de travailler dessus depuis fin septembre parce que généralement quand je termine une illustration j'ai envie de la partager tout de suite, donc j'ai veillé à ne pas la terminer trop vite parce que voilà, c'est le 30 octobre que je la publie. Donc voilà, je l'ai commencé fin septembre parce que de temps en temps en fait quand j'allaite j'arrive à dessiner, donc ça c'est chouette. Par contre, faire du montage en allaitant, c'est plus compliqué, mais dessiner, ça va, ça le fait. Donc bref, là, j'aimerais bien continuer de travailler dessus. J'ai bien avancé. En fait, il reste plus que les détails à faire. Il y a beaucoup de détails à faire. C'est vraiment les détails qui vont faire tout, en fait, sur une illustration et qui changent vraiment le résultat final. Et du coup, là, il me reste plus que les détails vraiment finaux à ajouter à cette illustration pour qu'elle soit finalisée. Donc, c'est le moment que je préfère. Et du coup il me reste plus que ça à faire pour cette semaine et puis je pourrais la publier du coup le week-end prochain le 30, donc ça va être chouette. Un de ces 4, j'aimerais vraiment énormément organiser mon atelier parce qu'il est chouette, j'adore vraiment mon atelier maintenant, mais le problème c'est que j'ai pas vraiment pris le temps de l'organiser, c'est vraiment le bazar en fait dans cet atelier. Il y en a partout et c'est pas du tout organisé, ce qui fait que c'est un peu chiant parfois pour travailler dedans parce qu'il faut que je bouge tout pour pouvoir accéder à un espace. Et bref, c'est pas du tout bien pensé pour l'instant, donc j'aimerais bien un jour m'y consacrer. Ce sera peut-être l'objet d'une vidéo, on verra bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bref, on verra ça à un autre moment. Sur ce, je vais arrêter de trop parler parce que c'est ce que je fais tout le temps. Et je vais vous laisser du coup regarder cette vidéo et partager cette journée avec moi. On va voir ce que ça va donner, je sais pas trop. Voilà. Voici mon carnet qui va devenir mon meilleur ami à partir de maintenant, en fait, parce que c'est là-dedans que je vais écrire tout ce que je dois faire. C'est officiellement l'après-midi, il est 14h36. Donc là, mon copain a son petit temps à lui jusqu'à 16h, 16h30, on va voir.
Et du coup c'est moi qui m'occupe du petit en ce moment. Du coup là je l'ai mis en portage. Le portage c'est un truc de fou à quel point ça fonctionne hyper bien pour l'apaiser, pour l'aider à s'endormir, pour se sentir bien de manière générale en fait. Donc là je l'ai mis en portage pour qu'il fasse sa petite sieste parce que il n'a pas trop dormi ce matin. Il faut éviter d'attendre qu'un bébé soit trop fatigué pour l'endormir parce qu'après justement ils ont du mal à s'endormir. Donc voilà, là je l'ai aidé un peu à s'endormir en portage et on va voir combien de temps il reste comme ça. Pendant ce temps-là, moi je vais essayer de continuer un peu de travailler sur mon illustration. Là c'est la première fois, non c'est la deuxième fois que je le reprends avec cette écharpe parce que quand il était tout petit, vraiment je me sentais pas à l'aise et j'avais peur de mal faire les choses. Donc là comme il est plus grand, je suis un peu plus à l'aise et du coup voilà, je le prends en portage. J'aurais bien aimé qu'on sorte faire une petite balade autour du lac, mais je suis pas encore 100% à l'aise avec l'écharpe de portage pour sortir avec. On verra, peut-être qu'on ira plutôt tous les trois après avec le porte-bébé. Enfin bref, sur ce, je vais essayer de continuer un peu mon illustration. J'ai aussi demandé sur Instagram du coup à mes abonnés s'ils avaient des questions à me poser pour faire une FAQ et il y a pas mal de questions auxquelles j'aurais bien envie de répondre, donc je pense que peut-être demain matin j'essaierai de filmer. J'ai hâte d'y répondre si possible demain matin. On verra. Hop. Bah oui. Alors, il est... J'ai plein de choses dans ma tête. Il est actuellement 17h41 et voilà, la fin de la journée commence à arriver. Donc cet après-midi finalement j'ai pas vraiment pu dessiner, avancer sur mon illustration, mais je m'attendais pas à faire vraiment beaucoup de progrès à vrai dire. Finalement ce qui s'est passé c'est que je suis partie en balade avec mon petit bout, on a fait un petit tour dehors et c'était la première fois qu'on sortait tous les deux avec la poussette. D'habitude on sort à 3. Jamais trop osé sortir seule avec lui pour l'instant, donc voilà, c'était la première fois. C'était vraiment trop chouette de profiter un peu de l'air frais.
un peu de la pluie, etc. Même si ce mois d'octobre est très chaud et que voilà, ça me déprime un petit peu. Pour être tout à fait honnête, le fait qu'il fasse très chaud, je trouve, en ce mois d'octobre. Mais bref, on va pas parler de ça. Du coup, après, on est rentré et puis mon copain l'a pris en portage du coup, puisqu'il n'avait pas encore dormi. Il est resté éveillé pendant toute la balade, ce qui était chouette quelque part parce que ça lui permettait de voir un peu l'extérieur et d'en profiter. Mais du coup, voilà, il n'a pas dormi, donc mon copain l'a pris en portage et là, il est en train de dormir actuellement. Donc j'ai pu faire un peu de montage. Et voilà, on va voir quand est-ce qu'il se réveille. Voilà, moi je pense que du coup je vais continuer de faire du montage. Je vais faire le montage de cette vidéo que vous regardez actuellement parce que j'ai vraiment envie de la publier cette semaine. On verra si c'est possible ou pas. En tout cas, j'ai vraiment passé une bonne journée, donc c'est trop chouette. Et voilà, de toute manière, actuellement mon quotidien n'est pas du tout axé sur le fait de travailler ou d'accomplir vraiment beaucoup de choses. Mon quotidien actuellement, c'est surtout de profiter de ces moments qu'on a où il est encore tout petit et de prendre soin de mon petit bébé. Et puis à côté, évidemment, d'essayer de profiter aussi de ce moment et de faire des choses que j'aime si je peux. Enfin bref, voilà, prendre nos marques petit à petit parce que c'est quand même un chamboulement que d'accueillir un petit bébé dans sa vie, que d'apprendre à s'en occuper, que d'apprendre à vivre avec ce petit bébé. C'est vraiment tout un chamboulement et une nouvelle manière de vivre. Personnellement, pour ma part, j'ai l'impression de devoir tout réapprendre un peu. Je pense qu'on en discutera du coup dans ma foire aux questions que je vais filmer cette semaine pour parler un peu de comment je vis un peu toute cette période, etc. si jamais ça vous intéresse. Mais vraiment, j'ai passé une trop bonne journée, donc c'est cool, ça fait du bien. Donc sur ce, bah écoutez, voilà, je vais continuer de faire du montage et on verra du coup si je filme dans la suite de cette vidéo ou pas, je sais pas. Fatiguée là, c'est le moment où la fatigue commence à faire face. Toujours. Et la dernière de sortir, Non. ah non? Non. Bah. Je me lave les cheveux là. Ouais, c'est rapide. Non. Bah, vu là où t'en es, t'es en train de marcher ton après-shampoing là. Non, je me lave les cheveux. T'es en train de marcher ton après-shampoing. Bah non. Laver les cheveux, c'est le shampoing. Et l'après-shampoing, c'est. Après le shampoing. Bah, après laver les cheveux, c'est après le shampoing. Oh, t'es trop belle! Si je devais te demander de toutes les étapes de la bouffée de la. Allez, c'était la dernière.